galerie. Alors que sur l'ordinateur, ce qui est bizarre, c'est que ça enregistre que moi. Yes. Donc, il y a certainement des trucs à cliquer, mais bon, là, pour l'instant, si c'est sur le cloud, c'est mieux. Et on a Arthur qui est là. Salut, Bonjour. bienvenue. Voilà. Donc on a bien fait Ok. d'attendre. Oui, on a bien fait. Ah, Exact. Très bien. j'avais Donc, des- la dernière fois, on a été jusqu'à ce type de substance ou un même type substantiel et une même substance. Et on avait dit donc quatre possibilités. Vous êtes d'accord? Hmm. Ouais, très bien, excellent. Donc, un même type de substance, c'était quoi la définition, vous vous souvenez? Ah, qui apparaît, enfin, qui n'apparaît pas séparément à une Ouais, euh, perception. ok. Donc là, ce serait une même substance, ouais. Oui. Ah, mais c'est ça que Ok, je voulais définir. voilà. En effet, bravo. Donc, on voit que la définition est bien restée. Ce sont des phénomènes qui n'apparaissent pas séparément à la perception directe à laquelle ils apparaissent. Et un même type de substance ou un même type substantiel, c'était quoi? Alors ça, c'est qui sont causés en même, enfin, je sais pas s'ils sont causés en même temps, mais par la même substance. C'est pas là où il y a le Voilà. conditionnel. Si l'une Co-substantiel. apparaît, l'autre apparaît aussi. Non, non, ça, c'est Alors, là, Non, ce c'est serait pas plutôt là. une même entité. Ah, d'accord. l'identité, Bon. lui. Différents composés produits Oui, par le même différents phénomènes co-substantiel. composés, directement produits par la même cause substantielle. Substantiel, c'est joli Excellent. là, hein. Je triche. C'est chouette. Ah bon? Ok. Ah ouais, après, je ne voudrais pas que tu me poses des questions que je ne sais pas répondre, donc je préfère le dire. Ah, je suis déçu, déçu, déçu. Désolé. Alors, vous avez le droit de lire. C'est pas aussi formel que dans les monastères, on a le droit d'apporter aucun papier. Là, vous avez le droit. Ah bah super. Ok, très bien. Donc, en effet, on a eu quatre possibilités. Et normalement, avec ce débat, on a terminé le chapitre sur les causes et les effets. Bien sûr, il y aurait plein d'autres débats à avoir, mais c'est pas mal d'entrer dans les généralités et les instances. Puis après, on verra peut-être plus tard, on pourra refaire des révisions parce qu'on oublie beaucoup de choses. Ouais, il y a plus d'informations, donc forcément, les informations précédentes peuvent être oubliées. Donc, ce qui compte toujours, c'est de développer l'esprit critique, bien sûr, ça c'est très important, la précision, les processus conceptuels de plus en plus précis, aiguisés. Je ne sais pas si vous avez vu Gourou avec Pierre Ninet, un super film, je vous le conseille. C'est sur le coaching, sur les tartuffes des temps modernes. Et donc, justement, jusqu'à quel point on manque d'esprit critique, jusqu'à quel point on a besoin d'esprit critique pour éviter l'emprise mentale. Donc, c'est très important. C'est super. Et puis là, la généralité des instances. Euh, c'est pour essayer de décrypter un petit peu, de voir comment l'esprit conceptuel est capable de scinder, de diviser, mais aussi la conscience conceptuelle est capable de regrouper. C'est ça qui est beau dans la conscience conceptuelle. Donc c'est à nous ensuite de faire le choix. Est-ce qu'on divise, est-ce qu'on scinde, est-ce qu'on est clivant, Hmm. ou est-ce qu'on englobe dans des mêmes généralités, par exemple tous les êtres conscients, dans une même et seule famille. C'est beau ça, non? Mhm. Ok, donc si ça vous intéresse, il y a aussi bien sûr des philosophes occidentaux qui se sont posé la question des universels ou des universaux, c'est comme vous voulez, Hmm. et des particuliers ou des identités. Il y a par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la série sur Arte qui s'appelle, sur le YouTube d'Arte, ça s'appelle Les idées larges. Moi, j'aime beaucoup cette série. Et il y a une philosophe qui s'appelle Yala Kisukidi et qui pose la question de est-ce que l'identité menace le collectif? Donc, est-ce que l'instance menace la généralité, si on parlait en Mhm. termes bouddhistes? C'est juste Mhm. magnifique. Elle parle de fausses généralités, par exemple, dans certaines façons de penser xénophobes, où, par exemple, on fabrique de fausses généralités à partir de certaines instances, blonds aux yeux bleus, etc., etc. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Oui. Mhm. Très bien. Mhm. Très. Ok. Eh bien, donc c'est passionnant, c'est passionnant. On voit les applications sociologiques, philosophiques, politiques de ces notions en philosophie. Donc ça peut être très intéressant. Je posterai les informations sous la vidéo si ça vous intéresse. Oui, Ok, oui. ouais, d'accord. Impeccable. Très bien. Et donc là, j'ai les diapos pour les généralités et les instances.
Très bien, très bien. Ok, ok. Donc, généralité et instance. Donc, tout de suite, on entre dans le vif du sujet. Vous avez par exemple ce gros nuage existant. Hein, on a déjà vu les bases établies, existant, phénomène, Mhm. etc. Mhm. Donc, par exemple, existant est une généralité. Samanya, ouais, ou chi en tibétain. Et donc, la définition, c'est un phénomène qui recouvre ses manifestations. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, est-ce que vous êtes des existants? Oui, Oui, Oui. Oui, j'en suis donc que vous êtes des existants parce que. parce que des phénomènes. Oui, parce que nous sommes des phénomènes, parce que nous sommes des choses produites, parce que nous sommes impermanents, parce que nous sommes observés par des conditions Alors, valides. conscience. Oui, exactement. On peut donner plein de raisons. Exactement. Donc, ça veut dire que chacun d'entre nous est imprégné par la généralité existant. Mhm. Mais ça ne fait pas mal. Non. Nous sommes totalement imprégnés par cette généralité. Cette généralité euh, est dans la nature même de chacune de ces instances. Contrairement à certaines philosophies non bouddhistes en Inde à l'époque, par exemple les Nayayika, les Vaisheshika, etc., considéraient qu'une généralité, c'était un petit peu comme les idées de Platon. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Oui. Mhm. Une égrégore qui flotterait quelque part dans le ciel, etc., tout en étant immanente à ces instances, ouais, comme si la généralité pouvait survivre à ces instances. Ouais. Hmm. Or, pour la tradition bouddhiste, c'est impossible. Une généralité imprègne totalement ces instances, de sorte que si toutes ces instances devaient cesser d'exister à l'issue d'un Hmm. immense cataclysme, par exemple les dinosaures, tous les dinosaures ont cessé d'exister, et maintenant, on a seulement les descendants des dinosaures, hein, les oiseaux, par exemple. Mais les descendants des dinosaures et les dinosaures sont deux choses différentes, vous êtes d'accord? Mhm. Ouais. Donc, les dinosaures, tous les dinosaures ont cessé d'exister. Donc, la généralité dinosaure a cessé d'exister avec eux. Ouais. Oui. Contrairement à des philosophies non bouddhistes. Très bien. Donc, ça, c'est la définition phénomène qui recouvre ces manifestations. Et là, Ouais. la généralité et son instance, c'est une même entité, c'est ça? Exactement. Bravo. Mais Ça C'est là qu'on met le conditionnel. Oui, exactement. Ça veut dire que, par exemple, alors, par exemple, si c'est pour existant, par exemple, est-ce que cette tasse est un existant? Oui. 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 Oui, c'est un existant parce que. C'est un phénomène, parce que c'est une chose produite, parce que je sais pas quoi. Exactement. Observé par une Bravo. elle est cognition valide. perceptible. Voilà, exactement. Et donc, cette tasse et sa généralité, donc existant, si les deux pouvaient apparaître à une même perception directe, elles n'apparaîtraient pas séparément. Vous n'auriez Mhm. pas la tasse dans la chambre et existant dans le jardin. Ça n'est Mhm. pas possible. Vous avez existant où se trouve la tasse. Ouais. Donc, elles Hmm. sont une même entité. Exactement. Bravo. Excellent. Très bien, très bien. Et Magnifique. Et je donc, je me oui. demandais par rapport aux dinosaures, aujourd'hui, si jamais quelqu'un dit, ah, moi j'aime beaucoup les dinosaures, Ouais. il parle bien de la généralité dinosaure au présent. Oui, ça veut dire qu'il aime bien la notion dinosaure, il aime bien la généralité qui, on pourrait dire la généralité dinosaure ou le sujet dinosaure, en général, ça existe. En général, ça Hmm. existe, mais ça n'existe pas au moment présent. Ouais, par exemple, est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire que mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère existe en général? Exactement, ouais, de la même manière. Sinon, je ne serais pas là. Ouais. Et exactement de la même manière, elle n'existe pas au moment présent. Mais c'est un existant en général. Ouais. Pour les dinosaures, c'est pareil, on peut les aimer parce que en général, ça existe, ça a existé, donc en général, ça existe. Mais ça n'existe Mhm. plus au moment présent. Ouais, donc on peut aimer la représentation des dinosaures, on peut aimer l'archéologie, on peut aimer les os de dinosaures, etc., les squelettes de dinosaures et leur histoire, etc. Mais ce n'est plus la même chose qu'un dinosaure. Un os de dinosaure, un squelette de dinosaure, une histoire de dinosaure, c'est plus vraiment un dinosaure. Ouais, Hmm. très Ok. bien, excellent, excellent, super. Et donc, on a plein de généralités. Par exemple, il y a la généralité chose aussi. Et je suis sûr que vous connaissez la définition de chose. Hmm.
Euh, O- chose. Observé par une conscience valide, non, c'est pas ça. Alors ça, c'est la définition de existant. Non, c'est pas capable d'opérer une fonction. Si, si. Ah bon, Bravo! Ah, magnifique. j'ai Capable d'opérer une hésité, hein. fonction. Excellent. Donc c'est en effet capable d'opérer une fonction et la définition des choses. Tout le monde est d'accord? Oui, Hmm. Hmm. Puisqu'Isabelle l'a dit. Très bien. Donc chose est une généralité. OK. Parce que, par exemple, table est une instance de chose. On est bien oui, d'accord? oui. Table est une instance de chose. Avion est une instance de chose. Grenouille est une instance de chose. Arbre, fleurs, etc. sont des instances de choses. Ouais, ça joue. Hmm. Ok, bravo, magnifique. Très bien. Et tout ce Capharnaüm, c'est aussi une instance de choses. Un fer à repasser, un fauteuil, etc., etc. Très bien. Et maintenant, on a instance, Vishesha ou Jeda en tibétain. L'instant, c'est défini comme étant un phénomène ayant sa catégorie ou sa généralité qui s'engage en lui par imprégnation. C'est là où on voit que chez les bouddhistes, il n'y a pas de généralité séparée de ces instances. Elle doit nécessairement être une même entité avec ces instances. Ouais, elle les imprègne totalement. Ouais, donc ça, c'est la définition d'instance. Un phénomène, donc il faut que ça existe. C'est comme une généralité, il faut que ça existe ayant sa catégorie ou sa classe. Hein, quand on parle d'une généralité de classe, une généralité de catégorie, c'est de ça qu'il s'agit ici, qui s'engage dans ce phénomène, donc, par imprégnation. Ouais, ça Et joue? quand, excuse-moi, quand tu dis un phénomène ayant sa catégorie, ça veut dire ayant sa généralité? Exactement, tout à fait. Ouais, ouais. Parce qu'en tibétain, ils vont dire rik. Rik, ça veut dire la classe, la généralité de classe. Et donc, on peut dire catégorie aussi, ouais. Parfois, ça veut dire lignage, etc., etc., dans certains autres contextes. Ouais. Très bien, magnifique. Donc ici, sa catégorie, ça veut dire sa généralité de classe. Ouais, par exemple, une table est une chose. Ouais, donc chose imprègne totalement la table. Ouais, ou les tables, comme vous voulez. Oui. Très bien, Mhm. excellent. Donc ça, c'est la définition tibétaine. Kyabje de Juberi, Rangiri Yavachengichu. Ouais, ok, très bien. Maintenant, on a Bob et Kevin qui vont se poser la question. Kevin et Bob, ok, quelle différence y a-t-il? Je parie que vous connaissez la différence entre chose et pot. Est-ce que c'est contradictoire, équivalent, trois possibilités ou quatre possibilités? C'est juste pour nous amener à comprendre les relations qu'il y a entre une généralité et ses instances. Et Trois Peau est une possibilités. chose. Un, ça doit trois. être trois. Trois possibilités, ouais. Trois Oui. Hmm. possibilités, trois possibilités, Un ça donne pot ça. est nécessairement une chose, mais une chose n'est pas nécessairement un pot. Ok, Voilà, donc ça, c'est exactement. l'application. Bravo. Donc, ils sont donc que si c'est un pot, c'est nécessairement une chose, mais si c'est une chose, c'est pas nécessairement un Oui. pot. Ah oui. Mhm. Ok, donc quelles seraient les bases communes entre pot et chose, par exemple? Peau. Un Bah, pot peau en de terre. argile, par exemple. Pot en argile ou pot tout seul. Mhm. Euh, Un pot. si on N'importe dit quelle peau. n'importe quel pot, pot de chambre, pot en terre, pot d'argent, pot en or. Je sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire où il y a des moines qui débattent beaucoup sur pot en or pour définir la généralité de pot, etc. Puis il y a des laïcs à côté qui disent, bah, non, ces moines, ils adorent l'or, ils n'arrêtent pas de parler de pot en or. Mais en fait, c'est juste rhétorique, c'est juste pour se poser des questions. En fait, c'est pas important que ce soit en or ou pas, c'est juste de savoir un petit peu de quoi il s'agit. Très bien. Donc, en effet, on a pot en terre, pot bleu, gros pot, petit pot, etc., etc. Très bien. Et donc, si on disait essentiellement que le sujet pot en argile est à la fois un pot et à la fois une chose, j'accepte. Et Oui, pourquoi? j'accepte, oui. Oui, oui, Ouais, oui. très bien. Essentiellement que le sujet pot en argile J'accepte. est un pot parce que, et là, vous connaissez la Parce que c'est une définition de chose. pot. c'est- Parce que Parce que c'est une c'est une chose chose produite. produite. Ah, ça veut dire que si c'est une chose produite, c'est nécessairement un pot. Par exemple, je Non. suis un pot parce que je suis produit. Oui, j'accepte. Alors, en effet, je peux être bulbeux à fond plat, capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau.
En Non, effet. pourquoi c'est Ouais, un donc, pot? parce que c'est bulbeux à fond plat, capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau ou un Ah oui, liquide. c'est ça, la Ouais, c'est définition ça la du pot. définition de pot. Ouais. Exactement. Il s'ensuit donc que si c'est bulbeux à fond plat, capable d'opérer la fonction de contenir un liquide, c'est nécessairement un pot. Ben oui, Oui. Très j'accepte. bien. Donc, en effet, pot en argile est un pot, parce qu'il correspond à sa définition. Magnifique. Et pot en argile, donc, puisque c'est une base commune, doit aussi être une chose. Mm. Très bien. Il s'ensuit donc que le sujet pot en argile est une chose. Oui, 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 Vous êtes j'accepte. sûr? J'accepte. Oui. Vous êtes Mhm. sûr? À 100%, Bah Oui. oui. sans trembler des genoux. 150%. Ok, bravo, excellent. Ça veut dire que vous possédez cette connaissance, vous la faites vôtre. C'est magnifique. Donc, le sujet pot en argile est une chose parce que Il est capable d'opérer une fonction? magnifique. Ils sont étudiants que si c'est capable d'opérer une fonction, c'est nécessairement une chose. J'accepte. Oui, non. J'accepte. j'accepte. Voilà, excellent. Donc, en effet, pot en argile est à la fois pot et chose. Donc, il y a des bases communes. Très bien. Donc, l'implication, vous l'avez déjà donnée. Si c'est un pot, c'est nécessairement une chose. Mais si c'est une chose, ce n'est pas nécessairement un pot. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait être une chose, mais pas un pot? Une chaise? Une Voilà. chaise. Ils sont étudiants que le sujet, une chaise est une chose. C'est pas facile à dire. Une chaise est une chose. J'accepte. Oui, OK. Le sujet chaise est une chose parce que Est capable d'opérer une fonction. exactement, parce qu'elle est capable d'opérer une fonction, c'est une très bonne raison. On peut en donner d'autres. Qu'est-ce qui pourrait être d'autres raisons prouvant que le sujet chaise est une chose? Euh, Elle est observable par une conscience visuelle. Oui, parce qu'elle est observable par une conscience visuelle, donc c'est nécessairement une chose, exactement. Ouais, que les impermanents qui peuvent apparaître aux consciences sensorielles. Exactement, très bien. On pourrait dire parce que, en Elle est effet, produite. parce qu'elle est produite, parce que c'est une cause, Parce qu'elle est impermanente, alors on peut dire. parce qu'elle est impermanente, parce qu'elle est la condition objectale de la conscience qui l'appréhende, etc., etc. Plein de raisons possibles, c'est tout à fait possible. Excellent. Donc, en effet, on a prouvé que le chaise était chose, mais chaise n'est pas peau. Hmm. Ah, bah Bien c'est sûr. sûr. Hmm. Le sujet chaise n'est pas un pot Parce qu'ils sont contradictoires. parce qu'ils sont contradictoires. Ils sont donc que s'ils sont contradictoires, chaise n'est nécessairement pas un pot. J'accepte. Oui. Oui, Ok, j'accepte. bravo, excellent. Ouais, s'il n'y a pas de base commune, l'un ne peut pas être l'autre. Exactement. Il n'y a rien qui puisse être les deux. Magnifique. Bravo, bravo, c'est super. Très bien, donc on a A et B ou en argile. On a A et pas B, donc chaise qui n'est pas un pot. Et maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre? C'est facile. Quelque chose de permanent. Quelque chose de permanent, par exemple. Par exemple. L'absence de chaise, par exemple. Ah, l'absence de chaise. Oui, c'est pas mal ça. L'absence de chaise, c'est permanent parce que Parce qu'il ne change pas instant par instant. il s'ensuit donc que si ça ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent. Ah bah, J'accepte. peut-être. J'accepte. Il s'ensuit donc qu'une corne de lapin est permanente car on ne change pas Ah, ah, d'instant en ah. Est-ce que instant. c'est un Oui, ça existant qui ne existe. change pas d'instant en instant? Ou phénomène. Ça fonctionne aussi. Oui, car c'est un existant qui ne change pas d'instant en instant. Bravo, très bien. Donc en effet, on pourrait dire, en effet, espace incomposé, permanent, absence de table, absence de chaise, etc., etc. Ou existant. Ou même un non-existant, une corne de lapin. Ouais, ça n'est ni une chose ni un pot, c'est comme vous voulez. Mais parmi les existants, c'est quand même plus élégant en général. Très bien, donc on a trouvé trois possibilités. Ça veut dire que dès l'instant où on a une instance et sa généralité, tout le monde est d'accord pour dire que le pot est l'instance et chose est sa généralité. Oui. Oui. Et il y a donc nécessairement trois possibilités. Il y a Ouais, toujours trois possibilités entre instance et sa généralité. exactement, tout à fait. D'accord. Toujours. Ouais, ça Donc veut dire que on sait qu'à ce moment-là, que dans la comparaison, il y a l'instance et sa généralité qui s'appliquent. exactement, tout à fait. Ouais. Donc, on pourrait dire dans 99,999 des cas. Peut-être des exceptions. C'est très intriguant ce que tu dis. C'est plusieurs fois que tu dis ça, qu'il y a des exceptions.
Des faibles exceptions. Ok. Hmm. Ouais, il y a des exceptions, exactement. On va les voir tranquillement, on va voir que, en effet, ce n'est pas parce que il y a trois possibilités entre deux phénomènes que l'un est la généralité de l'autre. C'est ce qu'on va essayer de voir. OK? D'accord. Magnifique. OK, donc choses et peaux. Ah oui, ça c'est des vieilles diapos. Ça, c'est quand, en effet, je faisais des présentations sur YouTube tout seul, j'avais pas de public. Et donc, c'était des vieilles diapos, mais je préfère quand il y a les deux cercles qui s'entrecroisent, c'est plus joli. Mm. Ok, donc ça, on a trouvé trois possibilités en effet, puisque chose est la généralité de peau. Ouais, est une chose parmi tant d'autres, mais il y a plein d'autres choses qui ne sont pas des peaux. Ouais, ok, très bien. Par exemple, conscience. Conscience est une chose, parce que c'est capable d'opérer une fonction, mais ce n'est pas un pot. Ouais, il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Magnifique. C'est quoi la Ok, fonction de la conscience? la fonction de la conscience. Alors, l'entité, c'est la clarté, c'est d'être clair, et la fonction, c'est cognitif. Clair et cognitif, c'est ça la définition de conscience. Ou de cognition, en réalité, c'est plus la définition de cognition. Cognition est plus vaste que conscience. Quand on dit conscience, ça renvoie à l'une des six consciences principales. Et quand on dit cognition, ça peut renvoyer à un facteur mental, Ouais. Hmm. voire même à ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Par exemple, l'autocognition. L'autocognition est une cognition, mais n'est ni une conscience principale, ni un facteur mental. Et tu Ouais. disais, tu as employé un autre terme là, pour que, Ouais. je me souviens pas là. Ouais, clair et cognitif, c'est la Ouais, définition de Clair et cognition. connaissant, ouais. ouais. Ou connaissant. Alors, connaissant, ça pourrait donner l'impression de connaître dans le sens avoir un contenu informatif à la conscience. Par exemple, je connais Isabelle, je vous connais, je connais l'alphabet, etc. Donc, c'est une somme d'informations contenues dans la conscience quand on dit connaissant ou connaissance. C'est pourquoi, Hmm. normalement, quand on parle de la cognition de l'esprit en général, l'épistémologie ou la psychologie, on parle d'un événement cognitif. Il Ah n'a ben pas c'est ça que nécessairement de... voilà, c'est ça que Hmm. je cherchais. Oui, ok, Événement cognitif. C'est ça que, exactement. Qui n'a pas nécessairement un contenu informatif, dans le sens, par exemple, une cognition fausse, eh ben, elle n'a pas d'information ouais. dans cet événement, puisqu'elle est à l'opposé de son objet d'engagement. Ouais. Ok, il y a par exemple aussi la cognition inattentive, etc. Ouais, elle n'a pas d'information, elle appréhende un objet, mais elle ne le réalise pas. Mhm. Du coup, Donc il y a plein. événement cognitif, Ouais. c'est pas une catégorie plus vaste qui englobe encore plus? Alors, événement cognitif et cognition, ce sera équivalent, ce sera coextensif, ouais, en termes d'étendue, de généralité. Ouais. Hmm. Événement Et, cognitif, cognition, ouais. Et et donc, conscience, c'est moins étendu. Oui, parce que quand on dit conscience, namche ou vijnana en sanskrit, ça renvoie à mental Hein. ou ça renvoie encore à esprit. Esprit principal, mental principal, conscience principale. Alors Et que alors, cognition, ça pardon. renvoie non seulement à ces consciences principales, mais aussi aux facteurs mentaux. Et du coup, c'est pas une instance conscience puisque c'est plus restreint. Alors, une instance ne serait pas une instance de conscience, ne serait pas une instance de quoi? Ben, de cognition ou d'événement C'est cognitif plus c'est une vaste. instance, exactement, c'est une instance de cognition. Hein. Ouais, ok. magnifique. Attends, excuse-moi, j'ai raté une marche. C'est quoi l'instance de cognition? La conscience, La, quand on dit la conscience, ça conscience. renvoie aux six consciences principales, l'une des six consciences principales, cinq sensorielles et une mentale. Et donc, quand on dit conscience, ça renvoie quand on dit en général, quand on étudie l'auric, on a conscience ou vijnana, mental ou manas, et chitta pour l'esprit, c'est équivalent. Ouais. Ou en tibétain, namche yi et chitta, et sem, pardon. Je confonds les langues, j'en perds mon latin. Sem, namche, yi sont équivalents en tibétain. Ouais. Donc ça veut dire Hmm. conscience principale. Mais quand on dit Shepa ou Rigpa ou Lo en tibétain, ça veut dire cognition. Et donc, c'est plus vaste. Ça renvoie aussi aux facteurs mentaux. Les facteurs mentaux sont aussi des cognitions. Par exemple, est-ce que vous avez une cognition valide visuelle de cette tasse? Oui. Oui, oui. Très bien. Est-ce que cette cognition valide visuelle de cette tasse n'implique que la conscience visuelle?
Non, elle implique aussi la Non. conscience mentale. Voilà. Alors, quand on dit une cognition valide visuelle, normalement, La la conscience conscience mentale, visuelle. voilà, la conscience mentale devrait être mise de côté, ouais. Ok, Mm. si on disait une perception valide ou une cognition valide directe, oui, on pourrait dire pourquoi pas, il y a la cognition mentale aussi, la conscience mentale. Mais quand on dit une cognition valide visuelle, il y a bien sûr la conscience visuelle, la conscience principale visuelle, mais aussi tous les facteurs mentaux omniprésents associés à cette conscience visuelle, qui sont aussi des cognitions valides visuelles. Ouais. Une Qui cognition valide, s'ajoutent, ouais, ils exactement, s'ajoutent tous. tout à fait. Ça veut dire que si la conscience visuelle elle-même est une cognition valide, ces facteurs mentaux qui lui sont associés seront aussi nécessairement des cognitions valides. Est-ce que tu peux nous les rappeler, là, les cinq omniprésents, là? Alors, qui les a appris, qui les a étudiés? Moi, je les ai étudiés. Moi, je pense que je les ai, ouais. Bon, Je bon, les ai oubliés. Alors, il y bon, a Sanya, oui, oui, à quoi Vedana, alors? il y a la Ok. perception, il y a Vedana, c'est le agréable-désagréable. Alors, ça, c'est sensation Vedana, oui, très bien. Ouais, Ensuite, samnya, c'est perception, l'application mentale, on pourrait dire. Parce que l'identification. perception, ce sera En fait, je sais pratyak. pas c'est parce que je sais pas comment on dit en français, en fait. Mais, Donc, on a samnya. Samnya, c'est l'application mentale, ou l'identification, pardon, excusez-moi, voilà, l'identification. voilà, Très bien. Ensuite, Vedana, c'est la sensation. Très bien. Ensuite, Sparsha, c'est le contact. contact, Ah oui, c'est Ouais. ça. Ensuite, on a Manaskara, c'est l'application mentale. Et Chetana, l'intention. l'intention. Ouais. On est Très censé bien. avoir vu ça. Moi, j'ai dû rater une marche. Alors, nous, on l'a pas vu ensemble. C'était dans le EB1, Euh, le tout début. EB1, Ah, voilà. Si exactement. vous avez fait EB, c'est module 1, nécessairement. Mais c'est fou Non, Joël? ce que vous faites en EP, Non, hein. mais normalement, j'y étais, mais C'était une normalement, commission inattentive. j'ai pas imprégné. Mais après, c'est les mots sanscrits, ça peut nous perturber, mais c'est pas très grave si on a l'habitude de le contact. Le contact, c'est comment est-ce que la conscience entre en contact avec une information. Engagement. L'identification, comment est-ce qu'on identifie cette information, comment est-ce qu'on reste posé sur cette information, c'est l'application mentale. La sensation que ça va engendrer, la sensation, en fait, c'est la faculté d'expérimentation de l'esprit. Ouais, c'est la faculté d'expérience de l'esprit. S'il n'y avait pas de sensation, l'esprit ne pourrait rien ressentir, ne pourrait rien observer. Et l'intention. L'intention, c'est ce qui dirige l'esprit vers ces objets. C'est pas nécessairement une intention très motivée, préméditée, c'est juste automatique. Dès l'instant où l'esprit bouge quelque part, c'est le facteur mental, l'intention qui joue. Ouais, Mm. ok, très bien. Donc ça veut dire que chacun de ces facteurs mentaux omniprésents, si ils sont associés à une conscience visuelle, ça va être des cognitions visuelles. S'ils sont associés à une conscience visuelle valide, ça va être aussi des cognitions valides visuelles. Ils font ce que fait la conscience et la conscience fait ce qu'ils font eux aussi. Ouais, Mm. puisqu'ils sont une substance. Ouais, ça joue. Mais ils Très sont quand même des bien. phénomènes distincts, Et ils sont même contradictoires les uns par rapport aux autres. contradictoires, ouais. Oui, excellent. Mais comme la tasse et sa couleur, la tasse et sa couleur sont contradictoires, mais elles restent une même substance. Ouais, très bien. Bravo, bravo. Ok, donc maintenant qu'on a vu ça, quelle différence? Je suis sûr que vous connaissez la différence entre généralité et instance, entre contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités, voire cinq possibilités. N'est-ce pas? On l'a dit tout, on l'a dit tout à l'heure, c'est toujours trois possibilités entre une Alors, généralité et son instance. ouais, entre une généralité et son instance, mais là, c'est entre généralité Hmm. et instance, Ah oui, c'est au sens concept. Enfin, ouais. Il y a, en sens général. Eh ben, c'est contradictoire, c'est hein. contradictoire. C'est contradictoire. Contradictoire. Tout le monde dit contradictoire. Oui. Tout Hmm. le Bah oui, il n'y a pas de monde. base commune. Il n'y a pas À de base 100% sans commune. trembler des genoux. Il n'y a pas de base commune. Donc, il s'ensuit donc Non. que le sujet tasse n'est pas une instance, puisque c'est une généralité. Pardon, le sujet de tasse n'est pas une instance, c'est généralité. Ça Oui, s'appelle du mais Ouais. bridge mental, ça. Je ne comprends pas là. La ça confusion. doit DC. faire comme les poupées russes, ça, hein, généralité, Ouais. instance. Si on dit que généralité et instance sont contradictoires, ça veut dire que puisque tasse est une Ah généralité, non.
ne peut pas être une Ça. instance. Et pourquoi elle est une généralité tasse? Parce que, parce qu'elle a plein d'instances. Tasse rouge, tasse bleue, tasse en Ah métal, oui, tasse ah en oui, oui, oui. acier. Oui, ça y est, Il excuse-moi. Ouais, faut, il ouais. faut sûrement rajouter son instance ou sa généralité. Ah Parce oui, que il y a une différence. ça doit Appliqué à une s'emboîter. base. T'es toujours l'instance de quelqu'un et la généralité de quelqu'un d'autre, quoi, peut-être. Ah, alors si c'est toujours le cas, ça voudrait dire que c'est équivalent. Alors, Ah bah peut-être. peut-être. Mais ça Ah n'existe pas oui, parmi les réponses défenseurs, peut-être. J'accepte. J'accepte. Ça veut dire que c'est équivalent si c'est une généralité, c'est nécessairement une instance. Et si c'est une instance, c'est nécessairement une généralité. Jusqu'à un certain point, oui. Ok, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que, par exemple, le sujet existant est une généralité? Oui, Oui. oui, Très bien, essentiellement que c'est une instance, puisque c'est équivalent. non. Mais non. Une instance de quoi? Eh oui. Ben oui, c'est ça. C'est ce que je disais jusqu'à un certain point, quoi. Donc ça doit bien être trois possibilités, non? Trois possibilités. Donc l'implication serait quoi? Que toutes les instances sont bien la généralité de quelque chose. Elles sont à la fois une instance et une généralité tout le temps. Ouais, mais Ok, ça donc voudrait ça veut dire dire que les généralités sont pas des instances alors. Voilà. en fait, ça voudrait dire C'est que si c'est une instance, c'est nécessairement une généralité, mais si c'est une généralité, c'est pas C'est pas nécessairement une ça n'a instance. nécessairement pas une de sens non instance. c'est plus. ça. Oui. Ok, donc si c'est une Parce- instance, c'est nécessairement une généralité. Bah non, puisque c'est pas la même chose, puisque l'instance, Et elle est C'est une on, instance. on la pourrait se poser la généralité question englobe s'il n'y a pas des l'instance. choses uniques. Oui, exactement. Mais Par ça serait exemple. quoi la base Mais commune entre instance et généralité alors? Par exemple, tasse, 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 chose, définiendum, ça on va le voir par la suite, D'accord, ok. définiendum, définition. On prend base commune une Personne, chose, par exemple. personne, agrégat, tout ça, c'est des instances et des généralités. Par Ah, exemple, Et comment et comment on le prouve? comment le voilà, c'est ça. Comment on le compare Exactement, alors? c'est ça qu'il faut qu'on voit. C'est ça qu'il faut qu'on voit. Il faut qu'on trouve, on connaisse les trois prérequis, les trois critères qui font qu'un phénomène est une instance de telle ou telle généralité. Ça, vous l'avez appris dans Explorer le bouddhisme, mais peut-être que c'était il y a longtemps. Très bien, donc par exemple, ok. Donc on va essayer de voir ça. On va essayer de voir ça. Par exemple, le sujet tasse est une instance de chose. Comment est-ce qu'on le prouve? Parce que, un, tasse est une chose. Ça doit être indispensable. Si tasse n'est pas une chose, ça ne peut pas être une instance de chose. Donc tasse doit être une instance de chose dans le sens où tasse est une chose. C'est le premier prérequis. Ensuite, le second critère, tasse est lié par la même essence avec chose. Est-ce que ça vous parle ou pas? Je ne hmm, Mhm. suis pas sûr qu'on l'ait vu beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire être lié par la même essence avec quelque chose? qui n'apparaissent pas distincts. Alors, c'est là où on verra qu'il y a une différence immense entre être une même entité et être lié par la même essence. Par exemple, tasse et chose sont une même entité, hein, parce qu'elles sont une même substance, mais seule tasse est liée par la même essence avec chose, parce que, un, elle est Hmm, différente de chose, et si chose cessait d'exister, tasse ne pourrait pas le survivre. Mm. Si chose n'existait pas, tasse ne pourrait pas exister. Or, l'inverse n'est pas vrai. Chose n'est pas hmm, liée par la même essence à tasse, parce que si toutes les tasses cessaient d'exister par un cataclysme, eh ben, chose continuerait d'exister. Il y aurait encore des choses. mhm. Ouais. Donc, mhm. ça veut dire que tasse et chose sont une même entité, mais seule tasse est liée par la même essence avec chose. D'accord. Hmm. Ouais, Ok, ça vous parle? Oui. Ouais, ouais. il y a bien. Excellent. J'ai une question là pour résoudre notre énigme. Est-ce que il peut y avoir une généralité qui n'aurait pas d'instance? Alors ça, c'est impossible. Hmm, Si c'est une hmm. généralité, elle doit D'accord, donc nécessairement c'est avoir... forcément pas quatre possibilités. C'est Déjà, j'annule ça. c'est comme le dinosaure, Martine, la Hmm. Voilà, généralité. je fais par élimination.
Alors, c'est Hmm. nécessairement pas quatre C'est possibilités. Bon, tu nécessairement sais, pas quatre possibilités. Bon. ok, tu sais que c'est enregistré, hein. Et On aura la ouais, fac, on aura dit ça tout à l'heure. ouais. Ouais, écoute, j'adore. C'est nécessairement pas quatre possibilités parce que... Parce que quelque chose qui soit une généralité mais pas une instance, ça n'existe pas. Tu viens de me le dire. Ah, qu'est-ce que c'est? Ce serait une généralité, mais pas une instance, ça n'existe pas. Pourtant, on n'a pas dit le contraire tout à l'heure avec existant ou non-soi, par exemple, non-soi. Ouais, existant est la généralité de tasse, table, personne, tapis, etc. Mais Hmm. existant n'est pas l'instant, n'est une instance de rien du tout. C'est ce qu'on va avoir justement avec ces trois critères. Ça, il faut vraiment qu'on ait ça à l'esprit. C'est comme ça qu'on arrive à comprendre pourquoi une instance est une instance de telle ou telle généralité. Vous vous souvenez, le premier critère, c'est quoi? Tasse est une instance de chose C'est une chose. parce que c'est une chose, exactement. Oui. Ça, c'est une preuve alors. Ça a l'air tellement basique, mais par exemple, Ah, c'est, il fallait le dire. Non, mais non, c'est. C'est bien. ça a l'air tellement bêta, c'est ça, non? Mais en Là, effet, c'est une instance de chose parce que c'est une chose. C'est vrai que la phrase est étonnante. non. Alors bien sûr, ça c'est le premier critère. S'il y avait que ce Hmm. critère-là, ça ne suffirait pas. Ça ne suffirait pas, ouais. Par exemple, sinon, il s'en suivrait que le sujet existant est une instance de non-soi, car c'est un non-soi. Ouais, donc ça ne suffirait pas. Très bien, donc, mais c'est quand même un critère essentiel, même s'il ne suffit pas. Donc, tas, c'est une instance de chose, car tas, c'est une chose. Ensuite, tas, c'est lié par la même essence avec chose. Oui. Très bien, ça veut dire elle ne peut pas survivre à l'absence de chose. C'est ça que ça veut dire. Mhm. S'il n'y Oui, avait pas Mhm. chose, tas ne pourrait pas lui survivre. Très Mhm. bien. Et le troisième critère est très important. Plusieurs bases communes sont établies entre ce qui n'est pas Hmm. tas Hmm. et ce qui est chose. Ça veut dire qu'il doit y avoir d'autres instances de choses autres que tas. Quand on dit plusieurs, ça veut dire en tibétain duma, ça veut dire chiglemoa, plus que un. Ça veut dire qu'à part tas, il doit y avoir au moins deux autres instances de choses. Donc ça veut dire qu'en tout, chose doit être suffisamment générale pour avoir au moins trois instances. Tas plus Hmm. deux autres. Ouais, ça vous parle? oui. Hmm. Hmm. Magnifique. Donc ça, c'est très important. Ces trois critères sont capitaux parce qu'on verra que dans certains cas, l'un ou l'autre de ces critères n'est pas là. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas dire que tel ou tel phénomène soit une instance de tel autre. Par exemple, le sujet existant est un non-soi, mais ça ne veut pas dire que le sujet existant soit une instance de non-soi. Ouais. Donc, les deux Hmm. premiers critères s'ajoutent. Existant est un non-soi. Existant est lié par la même essence avec non-soi. Mais est-ce qu'il y a d'autres instances qui existeraient sans être Hmm. 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 existants? Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres instances de non-soi Alors qui ne sont pas existantes? non, mais ça veut dire que sans Ah. non-soi, il n'y aurait pas d'existant. Oui, ça veut dire Hmm. qu'existant est lié par la même essence avec non-soi. Ça veut dire que c'est différent au sein de la même essence avec non-soi. Ça veut dire que c'est différent de non-soi. Et si non-soi n'existe pas, existant ne pourrait pas exister. Et oui, Puisque tout parce ce que qui le existe est non-soi, c'est la nécessairement un non-soi. vacuité. Donc c'est pour ça, oui, oui. Ça veut Oui, pour dire les que le Mahayans, soi, que le ouais, non-soi est un. le non-soi est un, mais si c'est du non-soi, c'est pas nécessairement un. Par exemple, table, Je vois chaise, ça. et nous tous, nous sommes des non-soi. Hmm. Ouais, nous sommes Mais différents. le non-soi. Mais le non-soi lui-même est un. Ouais, ça Hmm. joue. Par Et exemple, là, animal masculin. Mais si c'est animal, c'est pas nécessairement masculin. Non-soi est un, mais si c'est non-soi, c'est pas nécessairement un. Ça peut être différent. Ouais, Ok. magnifique. Waouh, super. Donc en effet, on a dit une instance, c'est nécessairement un phénomène. Donc ça veut dire que c'est nécessairement un existant. Mhm. Ouais. Et donc si on dit existant est une instance de non-soi, ça voudrait dire qu'il faudrait d'autres instances de non-soi qui ne seraient pas existantes. Or, comment est-ce qu'une instance pourrait ne pas exister? Je sais pas si je suis en train de me faire comprendre. là, je sais pas là. Mais Ouais, euh, d'autres par exemple, instances de non-soi ben, quand on dit non-soi, c'est quand même la référence à la vacuité, ça.
Alors, pour les Mahayanistes, je vais revenir à une diapo Ah oui. précédente pour essayer de bien comprendre ça. Pour Et les pas pour Mahayanistes, pas vacuité, pour les Sotantrika. pour le Sautrantika, la vacuité est un non-existant. Ok, on va Et essayer de voir avec... c'est pour ça qu'on le met à l'extérieur du nuage existant alors. Oui, exactement. Ça veut dire, par exemple, Hmm. ici, le ciel bleu, ce serait non-soi. Hmm. Donc, le ciel bleu, ce serait non-soi, et le nuage, ici, c'est existant. Donc, ça veut Hmm. dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des non-soi qui ne sont pas existants. Par exemple, les non-existants. Les non-existants sont aussi des non-soi. Hmm. Non? Est-ce Mhm. qu'une corde de lapin est un soi ou est-ce qu'elle appartient à un soi? Elle n'existe C'est un pas. non-soi? On parle pas, ouais. Non, qu'elle n'est pas un soi, elle n'appartient pas à un soi. Donc, un Non. non-existant est aussi un non-soi. Hmm. Ce que diront les Sotrantika, ils diront Yeme Ganroyina Dharmein Bekia. Que cela existe ou non, c'est nécessairement un non-soi. Et les mayanistes, qu'est-ce qu'ils vont dire de la corne de lapin? Alors, ils diront qu'elle n'existe pas non plus. Ils sont très malins les Mahayanis. Alors, ils diront qu'elle est aussi, d'une certaine manière, dénuée de soi, parce qu'elle n'existe pas. Donc, elle ne peut pas posséder un soi ou être un soi. Ouais, la Ouais. question se pose Bon. pas, quoi, pour elle. Oui. Pour les Mahaïs, ce serait un petit peu plus compliqué, parce que pour eux, si on parle de la vérité ultime, c'est nécessairement la vérité ultime d'une vérité conventionnelle, non? Eh ben oui, oui, Or, corne de lapin n'est pas une vérité conventionnelle. Donc, ça poserait c'est pour question pour ça les que pour les mayanistes, c'est quand même choquant de trouver la corne de lapin dans le non-soi, dans la vacuité. Oui, pour le non-soi, ça joue, mais pour la vacuité, non. Hmm. Parce que pour les Mahayanistes, il y a une distinction entre non-soi et vacuité. Si c'est une vacuité, c'est nécessairement un non-soi. Et si c'est un non-soi, c'est pas nécessairement une vacuité. Ah ouais, mais Non? ça, c'est pas Hmm. dit dans beaucoup Comment que, d'endroits, ça, hein. D'accord, ouais, d'accord. comment Ça, ça c'est vraiment ça. se, Par exemple, ah oui, c'est trois possibilités. La vacuité oui, est plus Les large exactement. que trois le non-soi. possibilités, ouais. Oui, exactement. Pour les Mahayanistes, par exemple, les Madhyamika, la vacuité d'existence véritable, c'est un non-soi subtil. Oui. Et pour les soi tantrika, c'est un non-soi de phénomène. Et pour les prasangika, ça dépend de la base qualifiée par cette vacuité. Très bien. Et donc, mais si c'est un non-soi, c'est pas nécessairement une vacuité. Par exemple, l'absence d'un soi autosuffisant et substantiel, c'est un non-soi grossier. Et pour les mahayanistes, c'est pas une vacuité. C'est-à-dire que même, Oui, par oui, le exemple, non-soi, c'est oui, oui, c'est ça, oui, d'accord, je ouais, pense, oui, oui, ça me, oui. pour les prasangika, par exemple, ils vont dire que le non-soi, en tant qu'absence de soi autosuffisant et substantiel, il n'y a même pas besoin d'être un arya pour réaliser directement ce non-soi. Mm, Une cognition valide mondaine suffit à réaliser cette absence. mm, Alors que pour la vacuité, c'est nécessairement une cognition supramondaine. mm. Ok, très bien, on laisse tomber. Très bien, très bien. Donc ici, si on dit le ciel bleu, c'est le non-soi, c'est-à-dire que le non-soi est plus vaste que existant, parce que le Mhm. non-soi inclut des Mhm. non-existants aussi. Ouais, très bien. Maintenant, si on disait existant est une instance de non-soi parce que c'est un non-soi, eh ben, ça n'irait pas. Parce qu'il faudrait plusieurs autres instances de non-soi qui ne seraient pas existants. Or, les non-existants ne sont pas des instances puisque ce ne sont pas des phénomènes. Oui, Oui. Ouais, ça joue. Donc, il n'y a pas oui, plusieurs autres instances. Et comme il n'y a pas plusieurs autres instances, non-soi n'est pas assez général pour être une généralité d'existant. Hmm. Mais c'est une généralité de plein d'autres trucs. C'est la généralité des personnes, des tapis, des chaises, etc. Et si on dit d'existant dans son ensemble, dans ce cas-là, ça joue plus. Aïe, Ouais. aïe, aïe. Ouais, donc le non-soi ne peut être la généralité que de choses existantes, en fait. Et en fait, exactement, ce n'est pas la généralité des non-existants, puisque les non-existants ne sont pas les instances de Mhm. non-soi, exactement, puisqu'ils n'existent pas. Ouais, Mhm. une instance et une généralité doivent toutes les deux exister, nécessairement. Ouais, Mhm. très bien. Donc, Mhm. non-soi n'est une généralité que de plusieurs existants, mais pas d'existants dans sa généralité. Hmm. Ouais, c'est bien une généralité de plein d'existants, de tous les existants, etc. Mais c'est pas la généralité de la généralité existante. Ouais, ça vous parle? oui, oui. Ok. Bravo, c'est magnifique. Oh là là, c'est super. Excellent. C'est magnifique. Oh là là, c'est tellement utile, par exemple, si on étudie le 27e chapitre du Madhyamaka Shastra d'Arya Nagarjuna,
on comprend son examen des vues fausses, etc., quand on comprend que chaque jeu de chaque existence est une instance de la généralité jeu, c'est juste magnifique. Ok, très bien, très bien. Donc là, je vais revenir à ce débat entre généralité et instance. Attends, ça Très veut bien. dire que chaque jeu de, Oui, des existences successives, d'un oui, même continuum, quoi. exactement. Et Que chaque c'est, jeu oui, chacune de ces existences est une instance de la simple de, généralité jeu qui est imputée en dépendance de cette continuité d'existence. ah ouais, Par exemple, quand le Bouddha, dans les Jataka, par exemple, il parle de ses vies passées, quand il dit j'ai été un prince, j'ai été un lion, j'ai été ceci et j'étais cela, il ne dit pas ce que son jeu en tant que Bouddha était cela, puisqu'à l'époque, il n'était pas ouais, Bouddha. Mais il parle d'une instance de sa généralité jeu. ouais. Hmm. Si on comprend ça, c'est juste, on évite énormément de vues fausses. Ok, très bien, très bien. Et donc, c'était quoi alors? Est-ce que c'était équivalent quand on dit trois possibilités, quatre possibilités? Entre généralité et instance, Ben, on était avec pas. la Eh tête ben, de on a dit Kevin, trois ne nous aide pas. possibilités. Oui. La tête de Kevin ne nous aide pas beaucoup. Trois possibilités. Donc, ça veut dire qu'il y a une implication. Que, C'était quoi? alors, Si c'est l'implication. un, c'est nécessairement une généralité. Mhm. Et si c'est une Alors, une instance généralité, est nécessairement une Comme généralité, implication. mais Mhm. Ouais, une c'est ça. généralité n'est pas nécessairement une instance ou l'inverse. Bon, alors, une généralité n'est pas nécessairement une instance, puisqu'on vient d'en trouver une, là, l'existence. D'accord, Mhm. ok. Donc, c'est bien ça. existant. Donc, une instance est nécessairement une généralité, mais une généralité Voilà. n'est pas nécessairement une instance. Voilà, Et, ok. et Donc, la troisième possibilité, une instance est nécessairement une généralité. Vous êtes sûr? bah, Eh Oui, ben, parce qu'il sauf a un alors, dit tout à phénomène l'heure que unique. ça pouvait y avoir des généralités, qu'une Tu instance l'avais dit tout devenait une à l'heure avec la généralité. tasse. Par exemple, alors TAS, c'est ce qui est une base commune. C'est à la fois une instance et une généralité. Ouais, TAS. Ouais, ok. Mais si par exemple, on choisissait table et chaise, l'ensemble des deux tables et chaises, vous êtes d'accord pour dire que c'est une instance? Mhm. Oui, Une instance de quoi, par exemple? deux choses. Une instance de choses, très bien. Ah, oui, et c'est une généralité de rien. Si Et on c'est prend la les deux en même généralité de temps. rien, parce que ça n'a aucune instance. Il n'y a rien dans tout l'univers intersidéral de Doctor Strange qui soit à la fois une table et une chaise, ou qui ouais. soit une instance de table et chaise. Ah, d'accord, Mhm. oui, ok. Hmm. Excellent. Donc, en effet, l'ensemble des deux tables et chaises est une instance de forme, de forme impossible d'être, existant impossible d'être, etc., etc. Mais ce n'est pas une généralité car il n'y a aucune instance d'à la fois table et chaise. Ouais, bien Donc, c'est sûr. bien ce qui est une instance, mais pas une généralité. Mhm. Par exemple, on aurait aussi l'isola. On verra les isolats par la suite. Par exemple, l'isola de table, c'est une instance d'isola, mais ce n'est pas une généralité parce qu'il n'a qu'une instance, table. Et Ouais. cela. Ok. Mhm. Mhm. Ouais. Donc ça, les isolats, on les verra par la suite. Mais est-ce que ça vous parle? Donc, tu peux redire l'implication, elle est dans quel sens alors Alors, il n'y a aucune implication parce que c'est quatre. Puisqu'on a trouvé ce qui est à la fois les deux, TAS. TAS est à la fois une hmm, généralité et une c'est pas instance. trois alors. Mhm. Hmm. On a ce qui est une généralité mais pas une instance. Par exemple, non-soi. Non-soi est une généralité mais pas une instance. Ouais. Existant est une généralité mais pas une instance. Et on a ce qui est une instance mais pas une généralité. L'ensemble des deux tables et chaises, l'ensemble des deux permanents et impermanents, etc., etc. Ouais. Ou encore Mhm. isola de table, est une instance, mais pas une généralité. Et on a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qui serait ni l'un ni l'autre? Ben, Euh, une généralité nulle, ben, non existant, là. Oui, voilà. exactement. Exactement. Un non existant, il n'y a que ça qu'on peut Mhm. mettre là. Ouais. Bravo, c'est magnifique. Oh là 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 là. Excellent. Est-ce Et donc, est-ce on que pourrait dire, ça veut oui, dire que chaque moment est une instance? Si on prend tout à un instant, c'est une instance et c'est la généralité de rien.
Wow. Alors, un moment infinitésimal, on pourrait dire, ça peut rester une généralité. Pourquoi? Par exemple, le moment infinitésimal de cette tasse, par exemple, ce moment infinitésimal observé par la conscience omnisciente du Bouddha Shakyamuni, ce moment infinitésimal observé par la conscience omnisciente d'Arya Manjushri, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que ce moment infinitésimal est une généralité car il a des instances. Parce que plusieurs consciences l'observent. Exactement le même. Exactement. Parce qu'il est la condition objectale de telle conscience omnisciente, de telle conscience omnisciente, d'une perception yogique directe d'un Arya, etc., etc. Hmm. Et il existe Ouais. indépendamment de ces consciences. Alors, Ah non. indépendamment de ses consciences, oui, d'une certaine manière, parce qu'il en est la cause, mais aussi pour les autres antika, tout ce qui existe de manière indépendante, de manière inhérente, intrinsèque, etc. Et aussi parce que il existe par ses propres caractéristiques, c'est un phénomène spécifiquement caractérisé. Ouais, il ne partage pas sa localisation, sa durée et sa nature avec n'importe quel autre phénomène. Ouais, Hmm. C'est Ok. très beaucoup tout bien. ça, hein. Ça fait beaucoup là, tout ce que tu nous dis, non? C'est du Mhm. Oui, oui, condensé oui. ce soir, hein. Waouh. C'est dense. Il est quelle heure d'ailleurs? Il faudra réécouter la Ben, vidéo. c'est exactement ce que je pense depuis tout Alors, à l'heure, parce que le temps que je prenne des notes, tu as déjà avancé sur... Enfin bon, Moi, j'ai un peu du ouais, mal à suivre j'ai ce soir, arrêté pour j'avoue. les notes parce que je très comprends bien. même pas les notes que je fais. Ah oui, moi je prends aucune note. Alors, J'attends le replay. ouais, Oui, voilà, c'est ça, on va regarder parce que là... sur quoi ça allait vite là? C'était sur à peu Ouais, près la Des fois, on a le demi-heure. sentiment de comprendre, puis à un moment, on comprend plus rien, puis on comprend de nouveau, puis à un moment, on comprend plus rien. Ouais. exactement, j'ai Voilà. le même sentiment. Non, parce que tu fais intervenir là l'omniscience des Bouddhas, tu fais Oui, intervenir plein de choses. Hmm. Hein. oui, 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 tout à fait. Donc Oui. on pourrait dire en effet que, parce que souvent quand on cherche quelque chose de tellement spécifique que ce n'est pas une généralité. Mm. Ouais. Mais Voilà. en réalité, pour les Gelugpa, phénomènes spécifiquement caractérisés et généralité ne sont pas contradictoires. Alors que Ok. et généralité et phénomènes généralement caractérisés ne sont pas équivalents. Ça, c'est magnifique. Alors Donc, là, bien sûr, pour toi tout seul, hein, là. Oui, Ouais. oui, là, tu... là, c'est le kiff. C'est le gros kiff, Oui, mais que c'est pour vraiment... moi. Non, mais c'est vrai que ça a C'est énormément magnifique pour d'applications en toi. fait. Oui, Ouais, c'est peut-être excellent. pour Arthur, c'est magnifique aussi, hein, mais... Ah, je me prépare là, je pars en retraite la semaine prochaine. Ok. Ouais, Aïe, aïe, aïe. c'est passionnant parce que toutes ces écoles-là, les Vaibhashika, les Sautrantika, ils recherchent un petit peu les briques constitutives de l'univers. Ouais, Hmm. donc ils recherchent les trucs les plus infinitésimaux qui puissent exister, les trucs qui résistent à l'analyse, les briques de Lego. Ouais, vous avez déjà marché sur une brique de Lego? Oui, ça fait très mal. Ça fait très mal parce que votre pied ne veut pas le diviser. C'est plutôt le brique de Lego qui divise votre pied. Et donc, une brique de Lego, c'est ça que recherchent les Vaibhashika. Ils recherchent le boson de Higgs. Ils recherchent vraiment ce qui constitue les composantes minimalistes de l'univers matériel, de l'univers temporel, etc., etc. Et donc, ils vont dire que les briques constitutives sont surtout les Vaibhashika, les Sautrantika qui suivent les Écritures, ils vont dire que ça doit être suffisamment insécable pour résister à l'analyse, comme une brique de Lego. Ouais, et donc ils vont dire ça doit exister de manière substantielle, ça doit exister de manière indivise, etc. Ils vont dire même si vous le divisez, vous trouvez toujours la même chose. Ouais, par exemple, de l'espace incomposé, vous le divisez, vous le divisez, vous le Hmm. divisez, et ben vous trouvez toujours de l'espace incomposé. Donc c'est une vérité ultime pour les Vaibhashika, les Sautrantika qui suivent les Écritures. Et Mhm. ensuite les Sautrantika arrivent, les Sautrantika qui suivent le raisonnement à l'issue de Acharya Dharmakirti. Et donc, eux, ils vont dire que qui réalise en réalité une brique infinitésimale, un boson de Higgs? Qui perçoit cela? Est-ce que nous, on voit un atome ou est-ce qu'on voit un amas d'atomes? Quand on voit l'écran, par exemple, la couleur jaune de Bob, par exemple, ou de Kevin, je ne sais pas lequel c'est. Si vous regardez la tache jaune sur l'écran, c'est qu'il y a suffisamment d'atomes qui sont là pour que ça puisse engendrer un aspect à la conscience. Ouais. Et donc, ça reste un amas d'atomes, mais quand même plus général qu'un seul atome. Vous êtes d'accord? Non? Un Hmm. amas d'atomes,
c'est quand même plus général, Oui, plus grossier oui, oui, qu'un seul atome. oui. Et donc, la question se Mm. pose, est-ce que cet amas d'atomes est un phénomène généralement caractérisé ou est-ce que ça reste impermanent? Puisque pour les sauts Atlantica, un phénomène généralement caractérisé égale permanent. Ouais, donc, ils vont dire c'est général, mais ça reste un phénomène spécifiquement caractérisé. Ça reste un phénomène spécifiquement caractérisé, ça veut dire qu'il ne partage pas sa localisation, il ne partage pas sa durée et il ne partage pas sa nature. Par exemple, est-ce que vous pouvez mettre une autre tasse là où vous mettez cette tasse? Non. Non. Et cette tasse aura sa propre durée de vie. Une autre tasse aura cessé avant ou aura cessé après. Donc, elle a sa propre localisation, elle a sa propre durée, elle a sa propre localisation spatio-temporelle en réalité. Et elle a sa propre nature de tasse. Même une autre tasse fabriquée dans la même usine sera de toute façon distincte d'elle. Elle sera contradictoire avec elle. C'est-à-dire que ce phénomène est spécifiquement caractérisé en termes de localisation spatio-temporelle et en termes de nature. C'est ça que veut dire un phénomène spécifiquement caractérisé. Or, malgré tout, elle est très générale, cette tasse. Il y a combien d'atomes? Des milliards et des milliards d'atomes. Donc, c'est quand même très général. C'est une généralité, mais ce n'est pas un phénomène généralement caractérisé, car ce n'est pas un phénomène permanent. Ah oui. Mhm. Attends, Et donc, attends, Donc il y a ce qui est répète ta dernière caractérisé phrase et ce là. qui est généralement caractérisé. Mm. Ah oui, il y a ce Il qui y a est il y a les phénomènes spécifiquement caractérisés pour les spécifiquement sauts-authentiques. caractérisé, donc spécifique, oui. Voilà. Pour ceux qui suivent le raisonnement, les authentiques qui suivent le raisonnement, c'est tous les impermanents, tels Ouais, qu'ils sont interprétés par les Gelugpa. Ils sont tous impermanents. Les phénomènes spécifiquement caractérisés sont tous. Par exemple, la planète Terre, c'est un phénomène spécifiquement caractérisé. d'accord. Mais il est Ouais, vachement général par rapport à un atome. ouais, Voilà. Pour les Gelugpa, ça les gêne pas aux entournures de dire qu'un phénomène peut être général tout en étant un phénomène spécifiquement caractérisé, tout en n'étant pas un phénomène généralement caractérisé. Parce que les phénomènes généralement caractérisés, quand on l'a vu dans les bases établies, c'est des phénomènes permanents, simplement imputés par un terme ou une conscience conceptuelle. ouais. Donc ça nécessite peut-être d'autres débats, d'autres classes pour essayer de creuser tout ça. Mais pense qu'on va y c'est l'une passer des, quelques séances là-dessus. Et En fait, ouais. j'aurais dû moi-même insister sur, quand on a fait les bases établies, qu'on a comparé les permanents et les impermanents, j'aurais dû insister sur ces aspects-là parce qu'ils sont très importants. Mais vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube, il y a aussi des présentations de ces phénomènes spécifiquement caractérisés, généralement caractérisés. Je vous enverrai des liens si ça vous intéresse. Mais Ah on oui, oui, pourra en oui. reparler. On Mais tu pourra vas en revenir reparler. dessus, j'imagine. J'y reviendrai. J'y Parce que reviendrai parce c'est du que, dense, oui. Ok. ouais, 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 c'est très dense. C'est très dense, ouais. mais c'est passionnant. Ça montre vraiment Ah, comment quelqu'un. sûrement. Ça a N'est-ce l'air, pas? pour toi en tout cas. Non, mais ça va le devenir aussi pour nous. Oui, mais ça, oui, bien Oui, sûr, Hmm. j'espère. exactement. Ça veut dire qu'il y a une immense différence entre chi, généralité, et chitzen, généralement caractérisé. C'est très, Hmm. très différent. Il y a quatre possibilités. Ok, donc ça, laissez tomber, c'était juste les antipasties Ah. par rapport à ce qu'on Mais oui, verra mais c'est un envie, ça, hein, quatre possibilités entre ces entre généralité et et phénomène généralement caractérisé. Parce qu'en fait, quand caractérisé on dit après. phénomène généralement caractérisé, c'est équivalent à permanent. Ouais. Quand on dit Hmm. phénomène généralement caractérisé, ça veut dire phénomène permanent. Et donc, entre généralité et phénomène permanent, il y a quatre possibilités. Ok. Ok, donc ça, on le verra par la suite, tranquillement, petit à petit. Et c'est simplement de garder à l'esprit que, en effet, une généralité est son instance. Euh, on pourrait dire que la généralité imprègne l'instance, et l'instance est ce qui est imprégné par sa généralité. Mm. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, donc dans ce cas-là, il y a trois possibilités. Ouais. Hmm. Mais entre Mhm. généralité et instance, Là, il y en a quatre. là, il y en a On a quatre, vu qu'il y en exact. avait quatre, oui. Mhm. Bravo, donc Hmm. on essaiera de revoir ça tranquillement, pas à pas, petit à petit, la fois prochaine. Merci beaucoup. Et puis je mettrai les Ouais. liens des vidéos, tout ça, dans les idées là, Hmm. et aussi Mhm. quoi d'autre, enfin plein d'autres trucs. Merci beaucoup, prenez bien soin Merci. de vous. Merci à Bonne toi. Merci soirée, Tessa, Bonne merci à salut. tous, à soirée. Au bientôt. revoir. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Ciao, ciao.